Oh, c'était un petit bonjour timide que vous m'avez donné. Bonjour, ça fait vraiment plaisir d'être ensemble, de nous rassembler pour louer le Seigneur. Vous savez, ne minimisons pas jamais ces moments d'un rassemblement où nous venons dire merci au Seigneur parce qu'il nous a aimés et pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Voilà, donc vous pouvez vous asseoir si vous le voulez bien. Voilà, comme ça vous serez confortable. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu sur la victoire de la foi. Tu peux dire à ton voisin, la victoire de la foi. La victoire de la foi. Et on va regarder un verset dans 1 Jean 5,4 qui nous dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Je vais le relire. Hein. C'est un court verset, mais extrêmement encourageant et puissant. Tous, 1 Jean 5,4, tout ce qui est né de Dieu triomphe. J'aime bien ce mot, triomphe. C'est l'inverse du mot défaite. Vous préférez défaite ou triomphe? Triomphe, n'est-ce pas? Triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, depuis longtemps, quand je lis la Bible, il y a un autre verset qui m'a toujours un petit peu interpellée. C'est dans Luc chapitre 18 au verset 8. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit, quand le Fils de l'homme reviendra, parce que vous savez que Jésus va revenir sur terre, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi? Alors je me suis dit, est-ce que ça veut dire que dans les derniers temps, la foi va disparaître? Est-ce que ça veut dire qu'elle va s'affaiblir? Est-ce que ça veut dire qu'elle va s'amoindrir? Qu'est-ce que voulait dire Jésus? Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il y aura encore la foi sur la terre? Et vous savez, c'est un verset qui m'a interpellée et je constate combien la foi, notre foi, la foi dans le monde, elle est défiée, elle est attaquée et combien il est important pour chacun de nous de préserver notre foi, d'activer notre foi, parce que voyez-vous, c'est la foi en toi qui va t'amener vers le triomphe. C'est la foi qui va te rendre vainqueur sur toutes les situations de ta vie, sur toutes les situations difficiles ou les situations impossibles. Si tu as la foi en Dieu, la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Alors pourquoi parler de la foi? C'est la foi qui va te permettre tout d'abord d'être sauvé de tous tes péchés et de recevoir la vie éternelle. C'est la foi en Dieu qui va te permettre de recevoir le salut. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par Dieu. C'est important d'avoir la foi. C'est la foi qui te permettra de persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. C'est la foi. C'est la foi qui te maintiendra quand la tempête fera rage dans ta vie. Quand tu seras déstabilisé, quand tu seras perdu, quand tu seras découragé, quand tu seras préoccupé par l'avenir. Et croyez-moi, aujourd'hui, il y a de quoi être préoccupé par rapport à la situation mondiale. Nous pouvons être préoccupés, mais c'est la foi en Christ, en Dieu, en son amour, en sa bonté, en son soutien qui va te permettre de persévérer dans le calme et la tranquillité. C'est la foi qui va te garder. Et aujourd'hui, je crois que, mes amis, c'est l'heure pour toi et moi d'activer la foi, de maintenir la foi, de réveiller ta foi, de fortifier ta foi. Par la foi, vous savez, des hommes et des femmes sont sortis triomphants des plus horribles des épreuves. Par la foi, des parents accablés par le deuil d'un enfant ont pu se relever et continuer à vivre la vie. Vous savez, j'ai vu mes beaux-parents, quand ils ont perdu leur petit garçon de 7 ans, dans des conditions terribles et dramatiques. Je les ai vus dans le plus profond de leur deuil et de leur souffrance se relever par la foi et continuer de marcher dans la vie, sur le chemin de la vie. La foi en Dieu, la foi en l'amour de Dieu, la foi en le soutien de Dieu te permettra de traverser toutes les situations de ta vie. Amen. Amen. Par la foi, vous savez, des hommes et des femmes sur la planète se sont relevés de leurs échecs, ont été guéris de leurs maladies, ont restauré leur mariage, ont vu de nombreux péchés effacés et ont été libérés de toute forme d'esclavage par la foi.
par la foi. Par la foi, un homme, une femme ou même juste un simple enfant se dresse avec la force d'un lion et il résiste au plus terrible des tempêtes. Par la foi. C'est pour cela que c'est tellement important d'activer la foi, de ranimer la foi. Et la Bible nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est la foi? Vous savez, la foi nous parle de confiance, elle nous parle d'un engagement durable de confiance. Et Hébreux 11, chapitre 11, verset 1, nous donne une bonne définition de la foi. Il nous dit, or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors la foi, c'est tout simplement croire Dieu. La foi, c'est tout simplement croire en la parole de Dieu comme étant une parole divinement inspirée. La foi, c'est tout simplement croire que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. La foi, c'est juste de croire que je suis ce que Dieu dit que je suis. La foi, c'est tout simplement de croire que Dieu va faire tout ce qu'il a dit qu'il allait faire. C'est ça la foi. Et la foi, c'est aussi de croire que nous pouvons être et faire tout ce que Dieu a dit que nous pouvons être et faire. La foi, mes amis, c'est la force la plus puissante de l'univers. Quand tu as la foi, alors tout est possible. Il y a divers degrés de foi. La Bible nous dit qu'il y a la foi qui sauve. C'est la première foi. C'est la foi que Dieu te donne. Il te donne le don de la foi. Il a dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous savez, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais il dit c'est un don de Dieu. Alors, il suffit d'un tout petit peu de foi. Quelquefois, on va dire, mais j'ai pas assez de foi, je doute. Mais la Bible nous dit que si tu as un tout petit peu de foi, comme un grain de sénévé, ça suffit pour arriver jusqu'au salut, pour t'approcher de Dieu, croire que Dieu t'aime, croire que Jésus est mort sur la croix pour prendre tes fautes et tes péchés, croire que tu peux être pardonné et réconcilié avec Dieu. Ça, c'est la première foi, la foi qui sauve. Mais ensuite, elle est appelée à grandir, cette foi. Ensuite, il y a la foi qui nous soutient dans la vie, en tant que fils et filles de Dieu. C'est la foi tranquille, c'est la confiance tranquille, que tu marches avec Dieu et qu'il t'aime et qu'il prend soin de toi. Mais la foi, elle a un degré qui monte encore un petit peu plus. Ensuite, il y a la foi, cette foi qui produit le miracle dans ta vie. Cette foi qui te permet de vivre la puissance de Dieu, qui te permet de vivre des victoires, qui te soutient. Cette foi qui est encore un petit peu plus élevée. C'est une foi exceptionnelle qui te permettra de traverser le feu. Parce que quelquefois dans la vie, vous savez, on traverse le feu. On traverse les épreuves. On traverse des moments difficiles. Et cette foi exceptionnelle, elle va te donner la capacité de traverser ces moments difficiles en comptant non pas juste sur ta force, mais en comptant sur Dieu et croire que ce que Dieu a dit, il va le faire. S'il a dit il va te soutenir, il va te soutenir. Donc la foi qui produit le miracle. Et la Bible nous parle encore d'une autre foi. Et celle-ci, elle est énumérée dans les 9 dons de l'Esprit. C'est le don de la foi. C'est une foi dont Dieu te baptise et qui te permet à un moment donné de vivre quelque chose de miraculeux, d'amener le miraculeux de Dieu dans nos circonstances ici-bas. Le don de la foi. Alors, la foi, c'est la dimension spirituelle dans laquelle Dieu veut que nous vivions. Dieu a prévu que nous vivions, que son peuple vive dans la foi. Vous savez que la foi, c'est le seul moyen de lui plaire. La Bible nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le récompensateur. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave. C'est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu as la foi, tu plais à Dieu. Ça lui fait plaisir. Il se régale. Quand tu viens à lui, que tu viens et tu crois ce qu'il dit, tu crois en lui, tu lui es agréable. Il aime ça. C'est un parfum de bonne odeur. Ça lui fait plaisir. Il faut que celui qui s'approche de Dieu ait confiance et croit que Dieu existe, qu'il l'écoute et qu'il l'entend. Et là, Dieu va se révéler à lui. Alors, j'aimerais aujourd'hui vous parler de cette foi parce que je crois que plus que jamais, nous vivons dans des temps, dans des moments et chacun, on a nos histoires. Chacun, on a
comment dire, notre histoire de vie, elle est unique. Chaque vie ici présente est unique. Et chacun a ses défis, chacun a ses problèmes, chacun a ses réussites, mais chacun aussi a ses galères. Chacun a ses combats intérieurs. Et tu ne pourras pas vaincre en t'appuyant juste sur tes propres forces. Et j'allais dire d'autant plus aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons une époque où tout est ébranlé. Beaucoup de choses sont ébranlées. Nos confiances dans l'avenir sont plus ou moins secouées. Et tu as besoin de recevoir et d'activer la foi pour pouvoir traverser tout ce qui est devant toi et dans ta vie, dans la joie et la victoire. Parce que la foi, c'est la victoire. La foi, c'est la victoire. Amen. Et donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la foi. En anglais, il y a un verset qui dit « Stir up your faith ». Ça veut dire, j'ai regardé un petit peu la traduction, mais ça veut dire « remue ta foi ». Agite ta foi, enflamme ta foi, fais quelque chose avec ta foi. Ne la laisse pas juste raplapla, tu vois, raplapla. Non, non, bouge-la. Mais un petit peu, tu sais, comme quand on a la cheminée, le pasteur, il prend le truc là, comment ça s'appelle là, et il souffle là pour ranimer le feu. Ben, ce matin, je crois que Dieu veut souffler quelque part dans nos cœurs pour ranimer notre foi. Pourquoi? Parce que quand ta foi est ranimée, il y a des miracles qui vont arriver dans ta vie. Amen. Tu vas voir des choses que tu n'avais même pas idée que tu pouvais vivre toi quand tu commences à croire Dieu, à croire l'impossible. Et je vous le dis, j'ai vu tellement de miracles dans ma vie. Quand j'ai commencé à faire confiance à Dieu, je me suis juste dit, mais waouh Seigneur, t'es quand même épatant. Comment tu fais tout ça? Tu fais des choses extraordinaires, mais il faut que tu aies la foi. Alors ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est je voudrais souffler sur votre foi. J'ai pas pris cet instrument, mais j'aurais dû le prendre. Comment ça s'appelle? Un soufflet, voilà, merci. Un soufflet. Je voudrais souffler sur ta foi, parce que si ta foi, elle s'embrase, attends-toi à voir des choses nouvelles qui vont se passer dans ta vie. Donc, quelques caractéristiques de la foi. La foi, premièrement, c'est un combat. Ne crois pas que la foi, c'est juste comme ça, tranquillou, tu vois, tout seul, tout, voilà, t'as rien à faire, c'est là. Oui, on a cette foi qui est en nous, que Dieu a plantée dans le cœur de chaque homme. Mais la foi, c'est aussi un combat. La foi, il va falloir aller la chercher, il va falloir la protéger, il va falloir l'alimenter, il va falloir la protéger de tous ses ennemis. Bien que nous ayons tous reçu une mesure de foi, maintenir la foi, c'est pas naturel, parce que la foi, elle a des ennemis. Elle a des ennemis qui veulent l'amoindrir. Elle a des ennemis qui veulent la rendre, comment dire, faible. Et Dieu veut que tu le saches. Et l'apôtre Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée 6, il dit « Combat le bon combat de la foi ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un combat à mener pour avoir la foi. Ça veut dire que tu dois aller la chercher quelque part. La foi de ton père, de ta mère, c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est bien que tu aies des gens autour de toi qui croient pour toi et avec toi. Mais Dieu veut chercher ta foi à toi. Dieu veut voir ce qu'il y a dans ton cœur à toi. Et c'est ta foi à toi qui va t'emmener vers la victoire. Donc, combat le combat de la foi. Les obstacles à la foi, vous savez, ils sont nombreux. On en fera un autre sujet de message. Mais il y en a plusieurs. J'aimerais t'en citer quelques-uns. Le doute. Le doute, quand tu vois, le Saint-Esprit te pousse à croire Dieu, eh ben Satan, il vient tout de suite après et il souffle dans ton oreille le doute. Mais est-ce que tu crois que c'est vraiment possible? Est-ce qu'il va vraiment le faire? Le doute est un obstacle à la foi. Ensuite, vous avez l'ignorance. Comment peux-tu croire Dieu si tu ne connais pas ce qu'il t'a promis? Alors, si tu ne lis pas sa parole, si tu ne connais pas sa parole, sur quoi vas-tu t'appuyer pour maintenir ta foi? Donc, le doute, l'ignorance est un obstacle à la foi. La paresse. Eh oui, la paresse, ça parle à quelqu'un? Tu vois, tu as envie, mais t'es fatigué, hein? C'est fatigant de lire la Bible tous les jours, hein? Ce matin, je me suis levée à 4h30, 5h. J'ai pris mon temps, j'ai ouvert la Bible, j'avais pas envie, j'ai même fait mon sport. J'avais pas envie, mais stir up your faith, remue-toi, secoue-toi, il faut aller le chercher.
Et donc la paresse et aussi le péché est un obstacle à la foi parce qu'il est fatal, parce que dans le cœur charnel, eh bien la foi elle a du mal à s'implanter. Mais donc la foi est un combat. Tu es appelé à affermir ta foi, à muscler ta foi. Caroline, elle a un appareil de torture à la maison dans le sous-sol. Je l'appelle un appareil de torture parce que tu tires partout. Où tu tires, c'est un appareil de sport et ça fait mal partout. Ça fait mal aux jambes, ça fait mal aux bras. Il faut soulever les poids, il faut soulever les bras. Et je la vois, elle va vers cet appareil de torture tous les jours pratiquement. Puis je dis, mais pourquoi tu fais ça? T'es pas obligé de faire ça. Mais c'est parce qu'elle veut muscler son corps, ses muscles. Mais tu ne crois pas que ta foi, elle a besoin d'être musclée comme ça? Si tu ne la muscles pas, eh ben, tu auras une foi raplapla. Eh oui, raplapla. Donc la foi, il faut la muscler. Les disciples ont dit à Jésus, augmente notre foi, Seigneur. Il a dit, si vous aviez de la foi comme un petit grain de sénévé, un petit grain de moutarde, eh bien, vous diriez à cette montagne, la montagne de problèmes, déplace-toi de là, et elle se déplacerait. Le petit grain de sénévé, c'était la plus petite graine qu'il connaissait à l'époque. Mais vous savez ce qui est extraordinaire avec ce petit grain de sénévé, de moutarde, c'est que quand on le plante, il croît très très vite. Le grain de sénévé peut croître jusqu'à 3 mètres de haut. Et ensuite, tous les oiseaux du ciel viennent se protéger dans cet arbre. Donc il suffit que tu aies un petit peu de foi et que tu décides de la muscler en lisant la parole, en venant écouter la parole de Dieu, en croyant Dieu, en lui parlant, eh bien elle va grandir et tu es en train de combattre le bon combat de la foi. La foi, le deuxième caractéristique, c'est que la foi voit l'invisible. La foi voit l'invisible. La foi, c'est cette capacité de voir les choses invisibles, celles qui ne sont pas encore comme si elles étaient déjà là. Et on parle souvent des yeux de la foi, parce que la foi, elle a des yeux. Elle a des yeux. Elle ne regarde pas juste à ce que l'on voit dans ce monde, mais elle regarde aux promesses de Dieu. Elle regarde à la nature de Dieu. Elle regarde aux choses qu'on ne voit pas avec nos yeux. Parce que vous savez, ce n'est pas juste ce qui est visible qui existe. Il y a un monde spirituel autour de nous qui existe. Et la foi voit ce qui n'est pas comme si c'était déjà là. Il y avait dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le chapitre 6 de 2 Rois, un prophète. C'est le prophète Élisée. Et si vous voulez ouvrir votre Bible dans 2 Rois, chapitre 6, le prophète Élisée. Et le prophète Élisée, vous savez, c'était le prophète qui avait reçu une double portion de l'esprit de Élie. Il était rempli de l'Esprit Saint, rempli de foi. Et c'était une époque où le roi de Syrie était en guerre contre Israël. 2 Rois, chapitre 6. Le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Et à chaque fois qu'il programmait une descente sur Israël, quelqu'un révélait au roi d'Israël ses projets et tout tombait à l'eau. Alors le roi de Syrie a dit, mais il y a un traître parmi nous. Qu'est-ce que c'est? Qui est le traître? Et là on lui a dit, mais non roi, c'est qu'en Israël, ils ont cet homme, ce gars-là, c'est un prophète. Il reçoit de Dieu des révélations et Dieu lui révèle tout ce que tu vas faire. Alors le roi de Syrie a dit, ramenez-moi cet homme, attrapez-le, on va le tuer. Et donc il a envoyé une armée puissante autour de la ville où était Élisée et son serviteur. Et, alors on va lire dans chapitre 6, verset 18. Chapitre 6, verset 18. Même verset 13. Il dit, allez et voyez où il est, le prendre. Et on lui dit, voici, il est à Dothan. Alors le roi envoya des chars. Et quand le matin, le serviteur se réveille pour faire son travail, il se réveille et qu'est-ce qu'il voit? Pendant la nuit, l'armée du roi de Syrie a fait tout le tour de la ville pour encercler la ville pour un seul homme, pour le prophète Élisée. Et là, il revient voir Élisée en catastrophe. Il dit, on est encerclé, on est fichu. C'est fini, on ne pourra pas échapper. Et là, Élisée était tranquille. Et il lui a dit, c'est pas possible. Tu vois pas? Il dit, je vois quoi? Tu vois pas? Tu vois pas tous ceux qui sont avec nous?
Et là, le serviteur, il dit, non, je ne vois pas. Alors, Élisée fait une prière. Et il a dit, dans 2 Rois, chapitre 6, il dit, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Élisée pria, et il dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il y a le monde invisible qui est autour de nous, mais lui il ne voyait pas. Et Élisée a vu le soutien de Dieu. Et autour d'eux, il y avait des chars de feu, des anges qui étaient là, qui étaient venus pour le protéger. Et Élie a dit, Seigneur, mais ouvre ses yeux pour qu'il voie le soutien puissant de Dieu. Et mes amis, vous savez que c'est comme ça avec nous. Dieu a promis qu'il sera avec nous tous les jours. Dieu a promis qu'il va nous porter secours. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Mais combien de fois nous ne voyons rien? Nos yeux sont aveuglés. Alors, et toi, est-ce que tu vois la main de Dieu qui agit en ta faveur? Est-ce que tu vois l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent? Est-ce que tu peux le voir, cet ange? Et dans tous les défis de ta vie, est-ce que tu arrives à voir le Seigneur et son armée à tes côtés? Est-ce que tu arrives à voir Dieu qui est en train de combattre pour toi? Amen. Voir l'invisible, la foi voit l'invisible. Les yeux humains disent c'est pas possible. La foi voit la puissance de Dieu. Elle voit que Dieu est capable de faire des miracles. La foi voit le miraculeux. Et qu'est-ce qui s'est passé alors que cette armée était là, cette armée céleste? Eh bien, finalement, cette armée du roi de Syrie n'a certainement pas pu faire de mal aux prophètes et le Seigneur a aveuglé leurs yeux et ils se sont emmêlés les pédales, ils sont partis dans une autre ville et finalement le Seigneur a sauvé son serviteur. Mes amis, la foi voit l'invisible. Si tu veux vraiment, fortifier ta foi, il va falloir que tu commences à voir les promesses de Dieu pour ta vie. Si Dieu l'a dit, si Dieu l'a promis, il faut que tu le vois. Et si tu le vois, tu peux ensuite l'avoir dans ta vie. C'est pas parce que c'est invisible que ce n'est pas là. Quand tu pries, la Bible nous dit que Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient déjà là. Mais as-tu la foi? Quand tu es en train de prier pour quelque chose, est-ce que tu pries et tu te relèves de ta prière et tu restes autant accablé qu'avant parce que finalement tu vois pas la réponse à ta prière? Ou alors quand tu pries, est-ce que tu vois la réponse à ta prière? Amen. Combien de fois nous prions pour quelque chose, on se relève exactement pareil qu'avant d'avoir prié? Parce que vous savez quoi? On ne voit pas l'invisible. Mais avec Dieu, tout est possible. Alors je prie ce matin que le Seigneur ouvre nos yeux afin que par la foi, nous puissions voir le soutien de Dieu. L'Éternel combattra pour toi. L'Éternel agira pour toi. L'Éternel te guidera. L'Éternel te donnera la victoire. L'Éternel te protégera de ce Covid et de cette maladie. L'Éternel est avec toi. Mais est-ce que tu peux le voir? La foi voit le miracle avant même qu'il ne soit là. Et dans Hébreux 11, nous avons la liste de tous les héros de la foi qui ont vu de loin les choses qui leur étaient promises. Et à cause de cela, grâce à cela, ils ont été capables de persévérer dans l'adversité. Mes amis, lorsque nous voyons par la foi la réponse à nos prières, nous sommes rendus capables de persévérer dans l'adversité. Amen. Nous sommes rendus capables de persévérer même quand on est dans le feu et que ça brûle, parce que nous voyons par la foi notre victoire. Est-ce que tu vois par la foi ta victoire? Même si elle n'est pas encore là. Est-ce que tu vois l'invisible? Est-ce que tu vois autour de ta vie les chars de feu, les anges qui sont là pour te soutenir? Est-ce que tu vois l'Éternel qui combat pour toi? Si tu peux le voir, alors tu peux avoir ta victoire. La semaine dernière, nous avons entendu le pasteur qui nous a prêché sur 2 Corinthiens 14, 18. Car nous regardons non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Parce que les choses visibles, celles que tu vois, celles que tu touches, elles sont passagères. Mais les choses invisibles, elles sont éternelles. Amen. La foi voit l'invisible. Vous savez, il y avait un homme dans les évangiles dont la petite fille de 12 ans était en train de mourir. C'était Jairus.
c'était le chef de la synagogue. Et il avait entendu parler de Jésus qui faisait des miracles. Et il est allé voir Jésus pour le chercher, pour venir sauver et toucher sa petite fille qui était malade. Et alors qu'il était en train de demander de l'aide à Jésus, eh bien, les serviteurs de Jairus sont venus et lui ont dit « C'est pas la peine d'importuner le maître. Ta petite fille de 12 ans vient juste de mourir. » Et là, Jésus lui a dit « Mais si tu peux juste croire, si tu crois, eh bien, tu verras le miracle. » Et Jésus est parti avec lui. Alors que tout le monde a vu eh bien, la mort de cette petite fille, Jésus, lui, a vu l'invisible. Il a vu la guérison. Il a vu que par la foi, Dieu pouvait la relever. Et quand il est arrivé à la maison de Jairus, eh bien, il a dit, elle n'est pas morte, elle dort simplement. Il l'a déjà vue par la foi. Et c'est ce qu'a fait aussi cette femme qui avait une perte de sang. Vous savez, juste dans cette même histoire, juste en même temps que Jairus est venu chercher le secours de Jésus, il y a une femme qui était là, qui avait une hémorragie depuis 12 ans. Vous savez ce que c'est d'avoir une hémorragie depuis 12 ans? Aléna, ça doit être difficile, n'est-ce pas? Depuis 12 ans. Rendez-vous compte, l'anémie, la faiblesse. En plus de ça, en Israël, quand vous aviez une hémorragie, des pertes de sang, vous étiez considéré comme impur. Vous étiez mis comment dire, sur le bas-côté. Personne ne voulait, communier avec vous. Vous étiez mis à l'écart. Cette femme, pendant 12 ans, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait pour les médecins et personne n'a pu la guérir. Mais elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu dire qu'il y avait cet homme qui se disait le Messie, qu'il faisait des miracles, qu'il ne rejetait personne, qu'il ne rejetait pas ceux qui étaient mis au banc de la société, qu'il avait de l'amour pour ceux qui étaient rejetés, qu'il guérissait les malades. Et dans son cœur, la foi a commencé à grandir. Et elle a commencé à voir l'impensable. Elle a commencé à voir l'inimaginable. Et elle a commencé à se dire, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, certainement que je serai guérie. Et vous savez, je me demande si elle n'avait pas à l'esprit le commandement que Dieu avait donné dans Nombre, dans le livre de Nombre, au peuple d'Israël. Il avait dit au peuple d'Israël, pour ne pas qu'ils oublient les promesses et les commandements de Dieu, de mettre sur leur habit une petite frange. À chaque fois qu'ils regarderaient ces petites choses qui pendaient au bord de leurs vêtements, eh bien ce serait pour eux comme un symbole pour se rappeler des commandements de Dieu. Et je me demande si cette femme, en se disant « je vais aller toucher le bord du vêtement de Jésus », si elle ne s'est pas souvenue, alors que je vais toucher le bord de son vêtement, je vais toucher les promesses de Dieu, je vais toucher la parole de Dieu, et certainement que je vais être guérie. Elle a dit « si je peux juste toucher le bord de son vêtement, je serai guérie ». Et je me demande combien de fois, dans son cœur, elle a imaginé son miracle. Parce que vous savez, il fallait beaucoup de courage pour braver la foule, alors qu'elle était impure, pour venir dans cette foule et pour se faufiler jusqu'aux pieds de Jésus. Mais elle avait vu l'invisible, elle avait vu sa guérison. Et moi, je me demande, qu'est-ce que tu ne vois pas dans ta vie comme miracle que Dieu voudrait que tu vois ce matin? Quel est ce miracle dont tu as besoin? Quelle est cette intervention de Dieu que le Seigneur veut que tu vois pour avoir ta victoire? Amen, amen. La foi voit la guérison. La foi voit l'arrivée peut-être de ce conjoint dont tu as besoin. La foi voit la guérison dont tu as besoin avant même que tu ne la reçoives. La foi voit l'aide et le soutien de Dieu. La foi voit la personne que tu veux devenir avant même que tu ne le deviennes. Parce que tu sais qu'avec Dieu, tout est possible. Il faut le voir. La foi voit l'invisible. Est-ce que tu peux voir l'invisible? Si tu peux voir l'invisible, alors tu peux voir ton miracle. Amen. Quel est ton besoin? Quelle est ta prière? Quelle est ta supplication? Peux-tu voir la réponse miraculeuse de Dieu avant même de la toucher des doigts? Si tu peux le voir, alors tu peux le recevoir. Il te sera fait selon ta foi. La deuxième caractéristique, la foi refuse de considérer les circonstances négatives et contraires. La foi refuse de considérer les circonstances négatives et contraires. Elle préfère tourner les yeux et considérer les possibilités de Dieu. Vous savez, quelquefois, humainement, dans nos vies, il n'y a plus de solution. Quelquefois, on a tout essayé, on se heurte à l'impossible. Quelquefois, les épreuves, elles sont plus grandes que nous. Quelquefois, les gens qui nous veulent des problèmes sont plus puissants que nous. Quelquefois, la maladie à laquelle on fait face, elle est plus forte que nous. Quelquefois, l'addiction est plus forte que nous. Eh bien,
quelquefois humainement, on n'y arrive plus. Ben, ça tombe bien, parce que vous savez quoi, l'impossible, c'est la spécialité de Dieu. Amen. Mais oui, l'impossible. Tu vois, tu es en train de demander un logement et tu es au numéro 558 en dessous des listes. Tu es tout en bas de la liste et toi, tu as besoin d'un logement et tu pries ton Père Céleste. Et là, tu refuses de considérer qu'il n'y a aucune chance que tu obtiennes ce pourquoi tu pries. Tu refuses de considérer cela. Mais tu dis, si Dieu est avec moi, alors tout est possible. Et là, tu vois le miracle qui arrive. La foi refuse de capituler. Dieu est le Dieu de l'impossible. Il a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Abraham avait reçu une promesse avec Sarah. Dieu leur avait dit, de toi, Abraham et de Sarah, naîtra un peuple extrêmement nombreux. Et rien. 10 ans passent, 20 ans passent, 30 ans passent, rien. Et vous savez, quand les années passent, qu'est-ce qui se passe en même temps? On vieillit. Et il arrive un moment, ben, la machine ne fonctionne plus très bien. Et là, Abraham avait 100 ans, Sarah avait 90 ans, et rien. Pourtant, ils avaient essayé d'aider Dieu. Ils avaient essayé de donner un petit coup de main à Dieu. Parce que des fois, tu vois, quand ça ne va pas comme on veut, ou bien quand ça traîne trop, on donne un petit coup de main à Dieu. On essaie on se dit, bon, peut-être que vraiment il n'a pas compris le Seigneur, ou peut-être qu'il est occupé, peut-être qu'il n'a pas entendu, je vais un petit peu l'aider. Mais tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Dieu est le Dieu des miracles. Dieu peut faire pour toi ce que tu ne peux même pas imaginer. Il peut faire pour toi ce que tu ne peux même pas penser, si seulement tu as la foi, si seulement tu veux lui faire confiance. Je t'encourage ce matin, avec le soufflet, je souffle sur ta foi. Crois Dieu, crois en Dieu, crois l'impossible. Abraham avait 100 ans, Sarah avait 90 ans. Et le miracle que Dieu avait promis est arrivé. Et Dieu leur a donné cet enfant de la promesse. Isaac est né. Pourquoi cela a été rendu possible? Parce que Abraham a cru et cela lui a été imputé à justice. Regardez dans Romains 4, 17. Abraham a choisi de ne pas regarder aux circonstances impossibles, mais de faire confiance à Dieu. Et moi, dans ma vie, mes amis, je choisis de ne pas regarder à ce qui est difficile, à ce qui est impossible, à ce qui est au-delà de mes forces, mais je choisis de regarder à la capacité de Dieu, au soutien de Dieu et au miraculeux de Dieu. Romains 4, 17, il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré ces circonstances négatives, que son corps était déjà usé, qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il était fortifié par la foi. Il a donné gloire à Dieu et ayant une pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Mes amis, par la foi, des hommes ont marché sur l'eau. Par la foi, il y a des hommes qui ont fermé la gueule de bêtes féroces. Par la foi, il y a des hommes qui ont été guéris de leur maladie. Par la foi, il y a des hommes qui se sont relevés d'une vie qui était une vie détruite, abîmée, et ils ont retrouvé le goût de la vie. Par la foi. Et toi aussi, tu peux vivre le miraculeux de Dieu si tu lui fais confiance, si tu fais confiance à Dieu, si tu arrêtes de considérer ce qui est impossible et que tu préfères avoir une pleine confiance que ce qu'il a promis, il peut l'accomplir. Si Dieu l'a dit pour moi, alors je le crois. Je suis son enfant et je me réjouis en lui, il va me bénir. Je refuse de considérer les impossibilités et je veux voir le miracle de Dieu. Vous savez, il y avait j'ai entendu cette histoire d'un pasteur qui fait des émissions télé aux États-Unis et alors qu'il y avait un couple qui était chez eux en train de regarder le culte en ligne. Cette dame, ça faisait des mois qu'elle elle était atteinte de gros problèmes de muscles et de douleurs dans les os. À tel point qu'après quelques mois, elle n'était même plus capable de marcher. Elle était vraiment handicapée, elle ne savait même pas si elle allait pouvoir remarcher. Et ce pasteur était en train de prêcher sur la foi. Et il a dit que par la foi,
eh bien, on refuse de regarder à nos circonstances, mais on regarde plutôt aux promesses de Dieu et tout est possible. Et là, alors qu'il a fait l'appel à la fin de son message, eh bien, dans l'écran, eh bien, ce mari et sa femme écoutaient ce pasteur. Et la foi a commencé à grandir dans leur cœur. Et quand le pasteur a dit, si vous croyez que Dieu est capable de faire cela dans votre vie, eh bien, je vous invite à vous mettre debout. Et là, le mari s'est mis debout et il a dit, viens, lève-toi. Et elle lui dit, mais tu rigoles, tu sais très bien que je ne peux pas me lever. Tu sais très bien que je ne peux plus marcher. Tu sais très bien que j'ai des douleurs dans mes jambes. J'ai mal, je suis handicapée. Il lui a dit, lève-toi, tu peux le faire. Il lui a pris la main et il l'a mise debout. Et elle était là, debout, sur ses jambes qui lui faisaient mal, en train de prier avec ce pasteur et en train de demander au Seigneur le miracle. Et alors qu'elle s'est assise, elle raconte, cette femme, ensuite, parce qu'elle est allée ensuite raconter au pasteur ce qui s'est passé. Alors qu'elle s'est assise sur sa chaise, après cette prière de foi, elle a commencé à sentir comme des bruits dans ses os, comme des muscles qui étaient en train de vibrer dans ses jambes, et elle ne savait pas ce qui était en train de se passer. Son mari est parti pour se reposer et pour dormir, et alors qu'il dormait, d'un seul coup, elle a senti qu'elle avait reçu son miracle. Elle s'est mise debout, elle a commencé à marcher, elle est allée voir son mari, qui a eu peur quand elle est venue le voir, il dit, mais tu ne pouvais pas marcher. Il dit, mais Dieu m'a touchée. Pourquoi? Parce qu'elle a refusé de considérer les circonstances négatives. Elle a cru Dieu. Pourquoi est-ce que tu dois croire Dieu ce matin? Et arrêter de regarder tout ce qui dit que c'est pas possible, tu ne peux pas le faire, tu ne vas pas y arriver. Tu n'auras pas ce logement, tu n'auras pas ce conjoint, tu n'auras pas cette guérison, tu ne pourras pas réussir dans les médias, c'est trop compliqué, c'est trop grand, tu es trop petit, tu n'es pas assez fort. La foi ne dit pas ça. La foi, elle refuse de considérer l'impossible. Et comme Abraham, sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était usé, mais il a cru Dieu, il a cru que celui qui fait la promesse est fidèle, et Dieu, eh bien, l'a exaucé. Il y avait les 12 espions. Dans Nombre chapitre 13, les 12 espions que Moïse a envoyés alors que le peuple d'Israël avait été libéré de l'esclavage de l'Égypte. Ils sont arrivés devant Canaan et là, Dieu leur a dit, je vous donne Canaan. Envoyez des espions pour voir un petit peu quel est l'état du pays. Et là, il y a 12 espions, un homme par tribu d'Israël qui est parti pour visiter Canaan. Et quand ils sont revenus, pendant 40 jours, ils ont visité le pays. Et vous savez, c'est vraiment... intéressant, la perspective différente des uns et des autres. Il y en a un qui voit le verre à moitié vide et l'autre, il voit le verre à moitié plein. Et pourtant, c'est le même verre, c'est la même eau. Il y en a un qui voit toutes les impossibilités et toutes les galères et toutes les raisons pour lesquelles il faut qu'il soit déprimé. Et l'autre, il voit toutes les raisons pour lesquelles il a de quoi sauter de joie parce que Dieu va faire un miracle dans sa vie. C'est vraiment intéressant. Et là, sur les 12 espions, il y en a 10 qui ont dit « on ne peut pas le faire ». Là-bas, à Canaan, il y a des géants. Ils vont nous tuer, ils vont nous massacrer. On n'a pas ce qu'il faut. Et sur les 12, il y en a 2 qui ont dit « mais non, Dieu est avec nous. Il a dit qu'il allait nous donner Canaan. Allons-y ». Et Nombre 13, 30, Caleb, qui faisait partie des 2 qui voyaient eh bien, le soutien de Dieu, Caleb fit taire le peuple qui était déjà en train de murmurer comme d'habitude contre Moïse, parce que c'était vraiment un peuple qui murmurait tout le temps. Et Caleb, il dit, montons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui, les 10 autres, dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, il est plus fort que nous. C'est comme nous, quelquefois, on dit, c'est plus fort que moi, c'est au-delà de mes forces, je ne vois pas comment je pourrais m'en sortir, il n'y a pas de réponse à ma situation. Ils disent, ils sont plus forts que nous. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Nous avons vu des hommes d'une haute taille, des géants, des enfants d'Anak. Et regardez ce qu'ils disent. Ils disent, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Vous savez, quelquefois, on se voit comme des sauterelles. On se voit comme impuissant, comme impotent, comme incapable. Et peut-être que par nos propres forces, c'est le cas. Mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi,
si tu as le soutien de Dieu, si tu as les chars de feu, si tu as l'ange de l'Éternel qui campe autour de toi, si tu as le Dieu qui est le spécialiste des miracles qui combat pour toi, alors tu n'es pas une sauterelle, mais tu es un lion qui rugit par la grâce de Dieu. Amen. Et vous savez quoi? Parce qu'ils n'ont pas cru, eh bien, ils n'ont pas pu rentrer dans la terre promise. Il n'y a que Caleb et son collègue qui sont rentrés dans la terre promise. Et je me demande combien de miracles nous manquons dans nos vies parce que nous considérons davantage les obstacles, nous considérons davantage ce qui est visible que l'invisible. Nous regardons davantage aux impossibilités que nous ne regardons à la fidélité et à l'omnipotence de Dieu. Je me demande combien de miracles je loupe dans ma vie et combien de miracles j'expérimenterais si j'avais davantage mes yeux qui voyaient l'invisible et si je refusais de regarder les circonstances négatives pour regarder à l'omnipotence de mon Dieu. Amen. Alors, le dernier point, la foi, elle est soumise à une loi. Et la loi de la foi, elle dit ceci. Écoutez bien. Écoutez bien. C'est la loi universelle. Elle nous dit que nous recevrons selon ce que nous croyons. Cette loi, elle dit que tu crois que tu vas y arriver ou que tu crois que tu ne vas pas y arriver, dans les deux cas, tu as raison. Si tu crois que tu vas y arriver ou tu crois que tu ne vas pas y arriver, dans les deux cas, tu as raison. Pourquoi cela? Parce qu'il te sera fait selon ta foi. C'est ce que nous dit la Bible. Et quand les deux aveugles, mendiants, criaient derrière Jésus, « Jésus, aie pitié de nous, fils de David !» Et Jésus s'arrête et il leur dit, « Mais est-ce que vous pensez que je peux le faire? Vous redonnez la vue ?» Et ils ont dit, « Oui, nous pensons que tu peux le faire. » Alors il leur a dit ceci, il a dit, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Alors mes amis, il nous est toujours fait selon notre foi. C'est pour cela que ce matin, je veux prendre le soufflet et je veux souffler sur votre foi pour que votre foi augmente, pour que votre foi s'élargisse, pour que vous croyiez davantage aux promesses de Dieu, que vous ne vous croyez à ces choses qui sont là, concrètes devant vous, que vous pouvez certes toucher, mais qui sont encore moins réelles que la fidélité de Dieu. Alors, comment obtenir plus de foi? Et je termine avec ça. D'abord, j'aimerais vous dire, est-ce que tu as soif? Est-ce que tu désires? Est-ce que tu veux plus de foi? Est-ce que tu veux plus de Dieu? Vous savez, j'ai un chien. Et mon chien, et là j'ai attiré l'attention de Timothée, je suis contente. J'ai un chien et une chienne, elle s'appelle Laïka. C'est la plus belle des chiennes. C'est un berger australien. Elle est même plus belle que celle de Clément. Mais Clément pense que c'est le sien. Mais vraiment, je vous dis, on pourrait comparer. Je vous amènerai 2 photos. Enfin, ils sont beaux tous les deux. Mais ma chienne, quelquefois, je veux lui faire du bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lui donne son petit bol de croquettes. Ou alors, peut-être, je lui donne son petit bol avec de l'eau. Et je la ramène et je lui dis, bois. Et elle me regarde. Mais je dis, bois, ça va te faire du bien, bois, t'as soif. Et elle me regarde. Et vous savez quoi? Si elle n'a pas soif, si elle n'a pas faim, je ne peux pas la forcer. Même un chien, on ne peut pas le forcer. Mais nous, Dieu ne nous forcera pas. Il faut que tu aies soif. Il faut que tu aies envie. Il faut que tu vois le miraculeux. Il faut que tu vois tout ce que Dieu peut faire et veut faire dans ta vie. Si seulement tu avais davantage soif. Donc, pour avoir plus de foi, il faut avoir soif. Il faut en avoir envie. Il faut le désirer. Et Dieu t'amènera vers une foi de plus en plus profonde. Ensuite, la deuxième façon pour obtenir plus de foi, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus tu entends la parole de Dieu, plus tu entends la parole qui est prêchée, plus tu entends un prédicateur qui prêche, plus tu lis la Bible, plus tu écoutes des prédications, et plus ta foi, elle se muscle, comme Caroline dans le sous-sol avec l'appareil de torture. Ce matin, j'ai pris mes écouteurs. Il m'appelle la femme aux antennes, là, à la maison, parce que vous savez, je me suis acheté des AirPods. Le problème, c'est que je ne sais pas les mettre. Donc, au lieu qu'elles soient comme ça, moi, j'ai mes AirPods, ils sont comme ça. Mais c'est pas grave, j'écoute quand même mes messages. Donc, si tu veux avoir plus de foi,
mets plus de la parole de Dieu dans ton cœur. Intentionnellement, que fais-tu tous les jours pour mettre davantage de la parole de Dieu dans ton cœur, pour augmenter ta foi? Moi, je te donne un conseil, c'est ce que je fais. Écoute tous les jours un message qui va t'édifier. Écoute un message qui va fortifier ta foi. Ça peut être 10 minutes, ça peut être 15 minutes. Écoute un message. Bientôt, nous allons avoir la chaîne de l'Église. Eh bien, écoute les messages qui seront sur la chaîne. Réécoute le message de dimanche pour que ta foi, eh bien, elle s'augmente. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus tu vas écouter, entendre la parole de Dieu, plus tu vas la lire, plus tu vas la connaître, plus tu vas la prendre par cœur et plus ta foi va augmenter. Et le troisième point, pour augmenter et obtenir plus de foi, et je termine, ce sont les épreuves. Ça, on n'aime pas trop. Mais mes amis, quand on passe par des épreuves, quand tu passes par l'épreuve du feu, quand c'est dur, que ça brûle, que tu as mal, que tu as envie de tout sauf de persévérer, tu as envie d'abandonner, mais que malgré tout, au lieu d'abandonner, tu restes fidèle, tu restes stable, tu crois Dieu, tu continues de lui faire confiance, ça fait mal, tu pleures, le feu est en train de te brûler, c'est une épreuve, quelle qu'elle soit dans ta vie, mais toi, tu continues de croire Dieu et de déclarer ses promesses, eh bien cette épreuve, elle va augmenter ta foi et tu ressortiras plus fort. 1 Pierre 1,7 nous dit « L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est éprouvé par le feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Alors j'invite la louange à venir et je conclus. En des temps comme les temps que nous vivons actuellement, les temps où tout est ébranlé, des temps d'incertitude face à l'avenir, des temps d'incertitude face à demain, des temps d'incertitude face à ce qui nous attend, nous avons vraiment besoin d'augmenter notre foi. S'il y a un objectif que je t'encourage à rechercher au quotidien, ce n'est pas juste d'augmenter tes muscles, ce n'est pas juste d'acquérir plus de biens matériels, ce n'est pas quelque objectif que ce soit qui sont honorables, mais s'il y a un objectif que je te recommande, que tu sois intentionnellement dans la volonté d'augmenter ta foi. Comment vas-tu augmenter ta foi? Parce que si ta foi augmente, tu vas pouvoir traverser les temps qui sont devant nous. Nous ne connaissons pas, nous ne savons pas les temps qui sont devant nous. Et la Bible nous dit, le Fils de l'homme a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi dans ton cœur? Trouvera-t-il la foi dans mon cœur? Et je vous invite à vous mettre debout. Nous le sentons, Jésus est à la porte. C'est la foi qui va te permettre de sentir son approche. Toi et moi, nous avons besoin, plus que jamais, de nous concentrer sur les choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères. Mais les choses invisibles, elles sont éternelles. Les choses invisibles, c'est ta foi, c'est ta réconciliation avec Dieu. C'est Dieu dans ta vie, c'est l'éternité. Les choses invisibles, c'est éternel. Dieu nous dit que c'est ta foi qui va triompher de tous les obstacles, de toutes les épreuves, de toutes les difficultés, de toutes les impasses. Alors ce matin, je t'encourage à choisir la foi. Choisis plus souvent la foi que tu ne choisis le doute. Choisis de croire Dieu. Choisis de regarder aux choses invisibles. Donc lève-toi dans la foi, marche dans la foi. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, est-ce que tu peux voir l'armée qui campe autour de toi, le soutien que j'ai pour toi? Dieu se plaît à ce que nous lui présentions nos requêtes. Quand tu t'approches de lui et que tu le crois, tu crois en lui, ça le régale. Il se régale. Ça lui fait plaisir. Est-ce que tu crois en Dieu ce matin pour toutes tes difficultés, tes défis? Amen. Alors j'aimerais vraiment que nous puissions chanter ce chant. Et alors que nous allons chanter ce chant, que chacun puisse vraiment entrer dans son cœur et demander à Dieu, Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Tu vois, ma foi est peut-être toute petite, mais Jésus ne reproche pas que ta foi soit petite.
Il veut augmenter ta foi, afin que tu puisses vivre des miracles dans ta vie et que tu puisses voir la grandeur et l'amour de Dieu pour toi. Amen. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.